Let's just pray. Father, you are a wonderful God, and I do thank you for who you are. Prions simplement. Père, tu es un Dieu merveilleux et je te remercie pour ce que tu es. Seigneur, je te demande que ta parole, ce que tu veux transmettre, frappe là où elle doit frapper et je te demande, Seigneur, que nous entendions clairement ce que tu veux nous communiquer. Je te remercie, Seigneur, que tu sais ce qui est mieux, ce dont nous avons besoin à tout moment et je te remercie, Seigneur, que tous nos jours ont été comptés, planifiés, organisés par toi bien avant que nous ne soyons conscients de l'un d'entre eux. Alors, Jésus, je te demande d'être avec nous et d'empêcher le malin de perturber ce que nous partageons aujourd'hui, ce que tu partages aujourd'hui. En ton nom. Amen. Il y a beaucoup de commandements sur les choses que nous devions faire et nous devons regarder ce qu'il faut faire et non seulement ce qu'il ne faut pas faire, si tu comprends ce que je veux dire. Si nous ne trouvons pas le bon équilibre, nous sommes parfois inactifs. Beaucoup de ce qu'il ne faut pas faire ressemble à ne pas faire. Cette semaine, Kathleen a passé un examen théorique de conduite qu'elle a heureusement réussi, mais tu sais, quand tu vois un panneau de signalisation entouré d'une bande rouge, cela signifie qu'il ne faut pas, c'est restrictif, n'est-ce pas? Il te ralentit, il te dit de ne pas faire quelque chose. C'est comme ce que je veux dire, c'est que si tu entends un tas de ne pas faire, cela peut créer une situation où tu n'es pas très actif parce que je ferais mieux de ne pas le faire, je ne le fais pas. Je ferais mieux de ne pas faire ceci ou cela et j'ai cru que le christianisme était ça pendant les 2 premières années de ma marche parce que c'est ce à quoi ça ressemblait. Parce que Dieu s'occupait de moi et essayait de me faire arrêter de faire les vieilles choses que j'avais l'habitude de faire. Il voulait que je me repente et que je change d'arène. Ne fais pas ça, ne juge pas, ne fais pas ça, ne te mets pas en colère, ne fais pas ça, ne te mets pas dans cette situation. C'était tout ça pendant quelques années et je me suis dit, Dieu est le Dieu de ne fais pas ça. Mais il est aussi le Dieu de fais ceci. Il veut que nous soyons actifs, que nous soyons des gens qui font quelque chose, qui vont de l'avant et qui font des choses avec ce qu'il nous a enseigné, que nous soyons des personnes actives qui ne se contentent pas de regarder toutes les choses que nous ne devrions pas faire, mais qui recherchent réellement les choses que Dieu veut que nous fassions, que nous nous engageons réellement dans les choses qu'il a pour nous. Amen. Il y a 2 types de péchés. Je ne sais pas si tu le sais ou non, il y a les péchés d'omission et les péchés de commission. Et je vais essayer d'expliquer ça correctement. Les péchés d'omission et les péchés de commission. Il y a donc des péchés du fait que tu as fait quelque chose dont Dieu ne voulait pas. Et il y a aussi des péchés car tu n'as pas fait quelque chose qu'il voulait que tu fasses. C'est bien ça? N'est-ce pas? Alléluia. J'ai répété cela toute la nuit. Nous voulons donc nous assurer que nous ne péchons pas en étant inactifs, mais que nous faisons activement quelque chose. Et lorsque tu quittes le dimanche, comme la semaine dernière où nous avons entendu parler de l'humilité, alors le lundi matin, tu as entendu le message. Il est collectif, il s'adressait à l'église et donc le lundi matin devrait être une chose à faire. C'est comme si je devais être humble aujourd'hui, je vais chercher Jésus, je vais garder mon humilité, je vais fléchir le genou, je vais me revêtir de l'humilité que Dieu veut que j'ai. Comme nous devons être des pratiquants de la parole, nous devons l'activer. Nous ne contentons pas d'entendre un message, nous le faisons. Alors demain matin, j'espère que tu auras une liste de choses avant la fin de la journée ou au moins une chose qui te permettra de te révéler et de te réveiller et de dire « je vais faire ça, je vais le faire ». Tu penseras peut-être que le niveau est assez élevé, mais attends que je m'occupe de ces choses d'abord. Alors, dans le chapitre 2 de Jacques, tournons-nous, s'il te plaît, vers le chapitre 2, verset 14. Regarde, tu as une version King James, le titre de cette petite section qui dit « La foi sans les œuvres est morte ». Dans ce chapitre 2 de Jacques, il dit « À quoi cela sert-il, mes frères, que quelqu'un dise qu'il a la foi, mais qu'il n'ait pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver ?»
C'est une réflexion intéressante. Si un frère et une sœur est nu et dépourvu de la nourriture quotidienne et que l'un d'entre vous lui dise « Partez en paix, soyez réchauffés et rassasiés », mais que vous ne lui donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela lui sert-il? C'est ainsi que la foi en elle-même, si elle n'a pas d'œuvre, est morte. Mais quelqu'un dira, tu as la foi et j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans tes œuvres et je te montrerai ma foi par mes œuvres. Tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu? Tu fais bien, même les démons croient et tremblent. Mais veux-tu savoir, ô homme insensé, que la foi sans les œuvres est morte? Il y a tout un tas de choses qu'Abraham a faites, que Rahab a faites, que le peuple de Dieu ressemble et comment il se comporte, qu'il a des œuvres qui accompagnent sa foi, et c'est quelque chose que nous devons tous regarder. Nous ne pouvons pas nous contenter de dire que nous sommes des personnes de foi. Si tu es une personne de foi, je peux le voir. Si tu es une personne de foi, c'est évident. Si tu es une personne de foi, ta lumière brille. Tu ne peux pas te dire chrétien avec un mégaphone parce que tu ne devrais pas avoir besoin de ce mégaphone parce que ce que tu fais devrait parler plus fort que ce que tu dis. La façon dont tu vis devrait présenter au monde, regarde Jésus, regarde-le. Ne me regardez pas, mais regardez-le. Ton comportement, ce que tu fais, la foi sans les œuvres est morte. Alors tu devrais faire des choses qui prouvent que tu as la foi. Montre-moi ta foi par tes œuvres. Montre-moi ta foi par ce que tu fais. Montre-moi ce que Dieu te dit de faire. Montre-moi comment tu lui fais confiance. Montre-moi comment tu lui fais confiance pour ton salut. Comment tu te repens. Comment tu changes. Comment tu deviens ce qu'il veut que tu sois. Montre-moi ta foi par tes œuvres. Amen. La foi sans les œuvres est morte et beaucoup de gens disent qu'ils sont chrétiens. Mais si on y réfléchit bien, quelles sont les preuves de leur foi? Cela vaut la peine de s'y intéresser. Quelles sont les preuves que tu es chrétien? Quelles sont les preuves? Par exemple, si c'était un crime d'être chrétien, y aura-t-il assez de preuves pour te condamner? Tu sais, montre-moi ce que tu fais et je te dirai si tu es chrétien ou non, parce qu'un chrétien est comme Jésus-Christ. Amen. Donc la foi sans les œuvres est morte. Il faut qu'il y ait quelque chose dans notre foi, une démonstration de la vie semblable à celle de Christ qui nous traverse. Il faut qu'il y ait une démonstration de cela parce que cela montre que là où notre foi est vivante et active. Amen. Maintenant, nous voulons être des personnes qui mettent en pratique la parole de Dieu. Nous voulons être des personnes qui font ce que Dieu veut que nous fassions et donc avoir beaucoup d'œuvres pour accompagner notre foi. Non pas que nous ayons des œuvres justes pour être sauvés. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi, mais cette foi s'active, cette foi a quelque chose, cette foi et cette confiance en Jésus-Christ équivaut à une relation équivaut à ce qu'il dirige votre vie. Vous l'entendez et vous êtes dirigé par lui. Amen. Nous voulons être des personnes qui font les commandements de Jésus, qui ont des œuvres pour accompagner leur foi, qui ont des attributs semblables à ceux du Christ, ou disons que nous n'avons pas encore les attributs du Christ. Disons que le caractère n'est pas construit. Il y a encore plein de commandements que Jésus-Christ a pour nous, que tu peux faire. Ou peut-être que cela prend du temps pour que certaines choses se mettent en place, mais il y a des milliers de commandements qui pourraient t'aider à vivre. Et quand je dis commandements, je veux être prudent ici. À Emmanuel Church Center, nous parlons d'entendre la voix de Dieu, de marcher avec Dieu, d'avoir une relation avec lui. Qu'est-ce que tu voudrais d'autre dans la vie? Parce que c'est un Dieu extraordinaire, avoir une relation personnelle avec lui. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, ce qui signifie qu'il y a une parole qui sort de sa bouche en ce moment même pour toi. Il y a une parole pour toi aujourd'hui. Il y a quelque chose qu'il veut que tu fasses. Il y a une instruction, un commandement pour toi, littéralement chaque jour, et c'est ainsi que nous devions vivre. Il y a quelque chose à faire pour toi. Alors quand nous regardons les choses et que les gens disent, nous regardons la vie et nous disons, Dieu vous donne un ordre vivant, faites ce que Dieu veut faire à tout moment, petit à petit, vous savez, un à la fois, travaillez les choses, c'est vrai. Mais faites très attention à ne pas dire que c'est la seule façon ou que c'est la vraie façon, la bonne façon de tout faire, car il n'en reste pas moins vrai que sa parole contient de nombreuses instructions sur la manière de vivre de notre vie, de nombreuses instructions sur ce qu'il faut faire, et si cela n'avait aucune importance et qu'il suffisait d'entendre la voix de Dieu, alors Dieu n'aurait pas laissé sa parole écrite
pour que nous l'ayons, pour nous instruire, nous guider, nous donner les moyens d'agir, nous montrer l'histoire, comment les choses s'imbriquent et comment nous sommes censés vivre notre foi et notre conduite. Il n'est pas faux de dire que ce livre est puissant, qu'il contient suffisamment d'éléments pour que nous puissions en vivre. Alors si je dis, montre-moi ta foi par tes œuvres, il ne s'agit pas seulement de ce que Dieu t'a dit hier matin, il s'agit de ce qui est écrit ici, il s'agit de ce qui a déjà été révélé. Tu vois, entendre la voix de Dieu ne te dispense pas de lire sa parole. Oh, j'entends la voix de Dieu. Quand as-tu lu ta Bible pour la dernière fois? Oh, il y a environ 3 ans. Je te dis que tu n'entends pas la voix de Dieu parce qu'il y a ici un équilibre, une vérification, mais même si tu ne peux pas entendre ce que nous disons, sa direction, son esprit, sa direction, tu seras quand même tenu de rendre compte sur ce que tu as, et c'est ici. Dieu est comme ceci. Bon, tu ne peux pas entendre ma voix, je vais l'écrire. Si tu comprends ce que je veux dire, pas là. Dans ce sens, nous devons tous écouter sa petite voix tranquille, mais nous devons aussi nous aligner sur ce qui est écrit ici. Nous devons être dans la parole, dans la parole. Tu sais, comme la lire littéralement et trouver ce que Dieu veut dire. Oui, elle n'est pas ouverte à l'interprétation privée, elle n'est pas ouverte à la discussion. Je pense qu'elle veut dire ceci et je pense qu'elle veut dire cela. Je veux dire que oui, Dieu pourrait mettre une saveur différente sur l'endroit où nous pouvons tous arriver à la plénitude de la vérité, mais c'est lui qui fait le juste partage. C'est lui qui en toute justice, sait comment les choses sont coordonnées. Il nous donne des enseignants qui sont aptes à partager la parole qu'il a doté d'un don pour partager avec droiture la parole. Ce n'est pas à nous de dire « je pense que ça veut dire ça, alors je vais l'accepter ». Il s'agit toujours de lui, mais c'est dans sa parole. C'est lui qui l'ajuste de la bonne façon. Amen. Nous devrions donc honorer les enseignants dans ce sens parce qu'ils sont un cadeau pour nous et nous devrions remercier Dieu de nous avoir donné la parole écrite. Et parce que nous avons la parole écrite, nous sommes appelés à la mettre en pratique, tu vois. Paul a envoyé ses lettres à toutes les églises et elles ont reçu. Ont-elles pensé, nous n'avons pas besoin de cette lettre. Paul, renvoie-la. Tu sais, quand tu reçois une lettre qui ne t'est pas destinée, renvoie-la à l'expéditeur, personne que tu connais, pas à cette adresse ou quelque chose comme ça, renvoie-la à Paul. Nous entendons la voix de Jésus. Dis-lui que nous n'avons pas besoin de sa lettre, nous avons déjà tout entendu. Ce n'est pas vrai. Et même ces lettres qui résonnent maintenant, vous savez, qui traversent les siècles, sont toujours aussi précieuses aujourd'hui, toujours aussi puissantes aujourd'hui. C'est toujours la parole de Dieu aujourd'hui, comme elle l'était lorsqu'elles ont été écrites aux églises. Amen. Donc si tu dis que tu es croyant, si tu dis que tu es chrétien, et c'est une chose élevée à dire, c'est une norme élevée, je suis chrétien. Une chose est de se dire croyant, mais je suis chrétien. Tu dis que j'appartiens à Jésus et que je veux lui ressembler. Et si tu dis que tu es chrétien et que je te partage, tu devrais alors me montrer à quoi ressemble le Christ. Parce que nous disons que nous sommes chrétiens. C'est une responsabilité très importante, très étonnante, n'est-ce pas? Qui nous a été confiée à tous, si nous nous appelons chrétiens pour représenter Jésus-Christ, le Christ. Et nous devrions vraiment montrer au monde comment il est. Nous sommes l'un de ces Christ. Amen. L'une des premières choses que tu vas devoir faire, c'est une commande à faire. En passant ces commandes faire, sans celles sur lesquelles nous avons prié hier soir, parce qu'il y en a à peu près 1050 ou quelque chose comme ça. Donc ça va être une sacrée série. Ça va être une sacrée série. Il y a 1050, mais aujourd'hui on va regarder ce que Dieu veut que vous entendiez maintenant, et ce n'est pas particulièrement comme si c'était les seules choses. Ce n'est pas comme si c'était vous savez, une méthode. Je ne dis pas simplement que ce sont les seules choses qu'on aurait pu partager aujourd'hui. C'est ce que le Seigneur veut nous dire. Amen. Alors, la première, peut-être que tu penses que c'est évident, c'est regardons dans Luc 10, verset 27, il est dit que Jésus a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit et ton prochain comme toi-même. C'est assez étonnant, mais c'est un commandement à faire. C'est un commandement à faire. C'est le plus grand commandement, et si tu le fais, tu résumeras la loi et les prophètes si tu aimes ton Dieu comme toi-même. Mais tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Celle
que nous connaissons et aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. C'est ce que nous sommes appelés à faire. Pourquoi est-ce que je te parle de cela? Parce que c'est un commandement à faire. Et si tu es chrétien, tu peux penser que c'est une norme élevée. Tu peux te dire qu'un jour j'y arriverai, d'accord. Tu n'y arrives pas. C'est ton point de départ. C'est là où tout commence. C'est le début. C'est à partir de là que tu construis ta marche chrétienne. Ce n'est pas qu'un jour j'arriverai à l'endroit où je l'aimerai de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon esprit, de toute ma force, et j'ai hâte d'y arriver. C'est le plus grand commandement. Alors, si tu veux réfléchir à tous les autres commandements, au moins opte sur le plus grand, ou au moins opte pour le numéro 1 et mets le numéro 1 en place. Au moins, ne travaillez pas avec aucun des commandements n'est trivial, aucun d'entre eux, mais ne travaillez pas avec ceux que vous considérez comme des commandements moins importants, et j'y reviendrai un jour. C'est ce que nous demandons, c'est ce qu'on nous demande de faire, c'est un commandement à faire, c'est une chose à faire. Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force. Dans lui, tout ce que tu as. Dans lui, toutes tes forces, tout ton temps, toutes tes énergies. Dans lui, le monde te dit peut-être de faire toutes sortes de choses. Le monde peut te dire dans toutes sortes de directions. C'est le plus grand commandement auquel un être humain puisse jamais obéir. Amen. Alors, si tu dois faire quelque chose, fais-le. Tu seras chaud pour Jésus ou tu seras froid. Mais ne sois pas tiède. Choisis qui tu vas servir. Choisissez aujourd'hui qui vous allez servir. Mais en ce qui me concerne, moi et ma maison, nous allons servir l'Éternel. Amen. Je vous encourage à servir le Seigneur, à lui donner tout, à lui donner en tout. Il vaut mieux ne pas se dire chrétien que de se dire chrétien et de ne pas le faire. Amen. Maintenant, il faudra peut-être un peu de transformation pour que tout fonctionne. Mais vous devez au moins accepter que c'est la norme. Tu dois au moins accepter que c'est celle que je vise. Vous voyez, quand nous arrivons à cet endroit où les gens disent « j'ai vraiment des difficultés dans ma marche avec Dieu et j'ai vraiment des difficultés dans ce domaine », s'il vous plaît, je ne suis pas en train de rabaisser. Ça a l'air un peu moqueur et je suis un acteur terrible, mais mon point est que nous arrivons à certains endroits où les gens disent « ah, je ne lis pas ma Bible comme je le devrais, je ne suis pas dans la parole comme je le devrais et je ne suis pas vraiment proche de Jésus comme je le devrais ». Tu sais, l'un des plus gros problèmes ou le plus grand remède à cela, c'est cela. Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Si tu aimes Dieu de tout ton cœur, tu le trouveras aussi. Si tu l'aimes de tout ton cœur, tout le reste ira de pair. Si tu n'obéis pas à ce commandement, aucun des autres ne fonctionnera. Jésus-Christ ne peut pas être ton premier amour si tu n'obéis pas à ce commandement. Amen. Tu veux que Jésus soit ton premier amour. Commence par là. Et c'est qui a dit que c'était le plus grand commandement? Qui a dit que c'était le plus grand commandement qui résume tout? Notre Seigneur Jésus-Christ, celui dont nous réclamons. Amen. Alors dans lui tout. Amen. Peut-être que c'est pour différentes personnes. Tu sais peut-être qu'aujourd'hui, quelque chose d'autre te parle, mais nous avons entendu quelque chose de différent parce que personne ont partagé est juste un mot. Il sera juste et il est au milieu de quelque chose. Ils ont partagé que tu sais, il n'est pas un Jésus à temps partiel ou ne lui donne pas juste tes dimanches, ce genre de choses, c'est vrai. À un moment donné, chacun d'entre nous doit dire, je vais lui donner tout ce que j'ai. Je vais le faire. Tu ne peux pas attendre. Tu ne sais pas combien de temps il te reste. Tu ne sais pas combien de jours ou d'années il te reste. Tu ne sais pas combien de temps il te reste. À un moment donné, tu dois dire, Seigneur, tout est à toi. Tout ou rien. Je dirais, tout plutôt que rien. Amen. Ensuite, un autre commandement à faire, dont il veut nous parler, se trouve au chapitre 10, 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 31. Voici donc un commandement à faire. Il ne dit pas « fais ». Mais c'est le cas. Il s'agit d'un commandement actif. Il est écrit, c'est pourquoi que vous mangiez, que vous buviez, ou que vous fassiez quoi que ce soit, faites tout pour la gloire de Dieu. Alors tous ceux qui lui lisent ça veulent le chanter, n'est-ce pas? Que vous mangiez, ou buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Pourquoi est-ce important? Parce que peu importe que vous détendiez,
Peut-être que vous soyez assis à la maison, peut-être que vous soyez dans votre bureau, peu importe, ou que vous soyez ou quoi que vous fassiez, nos vies sont censées être vécues pour sa gloire. Nos vies sont censées être vécues pour lui apporter mérite, pour lui apporter la gloire. Voici une question. Ta vie lui apporte-t-elle la gloire? Ta vie lui apporte-t-elle le mérite? Est-ce qu'une partie de ta vie apporte de l'honneur ou, dans certains domaines, ne lui apporte pas d'honneur? Tu sais une chose, je crois que Keith et Katie avaient une affiche juste là quand tu entrais dans leur maison. Jésus est l'invité à chaque repas. Le crois-tu? Il l'est vraiment. Il sait ce que vous faites. Il sait ce qui se passe dans votre maison et ce que vous direz. C'est que lorsque vous mangerez ou buvez, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Amen. Tout tourne autour de lui. Il s'agit de lui apporter le mérite et la gloire qu'il mérite parce que c'est un Dieu merveilleux et que quoi que nous fassions, tout tourne autour de lui. Tu peux porter cela à n'importe quel niveau, quoi que tu fasses. Peu m'importe si tu regardes le foot, est-ce que le fait de regarder le football apporte de la gloire à Dieu? En cela que, quel est ton comportement? Quels sont les domaines qui font ressortir ce qu'il y a de pire en toi? Que tu travailles, que tu sois à l'école ou à l'université et que tu aies l'air d'avoir des temps morts, est-ce que ce que tu fais apporte la gloire à Dieu? Parce que nous sommes appelés, que nous mangions, buvions et que nous fassions quoi que ce soit à rendre gloire à Dieu. Amen. Est-ce que tu lui rends gloire? Parce qu'il veut que nous lui rendions gloire, c'est-à-dire que nous lui donnions le mérite de ce qu'il est et de ce qu'il a fait parce que c'est un Dieu extraordinaire. Oui, et même si personne d'autre n'est là, Dieu sait ce que tu prépares. Il sait ce que tu fais. Tu sais, je pense que tu peux savoir si quelqu'un a la gloire de Dieu ou rend à Dieu dans sa vie privée en fonction de la façon dont il agit dans ce que nous appelons sa vie publique. Tu sais, parce que tu ne peux pas déshonorer Dieu en privé et continuer à être juste en public, parce qu'avant même de t'en rendre compte, du mauvais fruit sortirait. Nous sommes appelés à rendre gloire à Dieu tout le temps. Quoi que nous fassions, partout, à chaque instant, il sait tout ce que tu fais et même ce que tu penses. Il connaît même tes mauvaises attitudes et ce qui te passe par la tête en ce moment. Il sait absolument tout. Oui, il t'aime toujours, mais la question serait de savoir si ce que tu fais lui apporte de la gloire. Est-ce que cela lui fait honneur? Parce que même si personne d'autre n'est là, tu sais, c'est incroyable pour moi. J'aime ça. Tu ne penses peut-être pas que c'est génial, mais j'aime ça. Même si personne d'autre n'est là et que personne d'autre ne voit, ça me donne juste des coups de pied. Personne d'autre n'est là. Et personne d'autre ne voit. Les anges glorifient Dieu en fonction de ce que tu fais ou de ce que tu fais si personne d'autre ne le voit. Alors, comme certaines choses que tu dois faire, surtout comme, je dirais, voyager. Tu sais, quand tu es seul à voyager, c'est un de ces moments, mais aussi dans d'autres domaines, comme quand tu es tout seul et que personne d'autre n'est là et que Dieu te guide et que tu fais la bonne chose. Cela lui donne du mérite même quand tu n'avais pas à le faire parce que personne ne regardait. Si tu comprends ce que je veux dire par là, parce que tu veux faire la bonne chose tout le temps. Cela enthousiasme vraiment Dieu. C'est lui. Ça lui plaît vraiment. Mais les anges sont là. Waouh, le glorifiant Saint, Saint, Saint et le Seigneur Dieu Tout-Puissant. C'est l'image que j'ai. D'accord? Je pourrais le personnaliser, mais je veux que tout le monde soit, tu sais, c'est comme si tu faisais la bonne chose tout seul. Il n'y a personne d'autre. Seigneur, je vais faire ce que tu veux que je fasse et je me fiche de savoir si ça va faire mal. Je me fiche de savoir de quoi ça a l'air. Je vais le faire. Et le diable pourrait être là et bien, tu sais, que tu fais ça sans raison, personne d'autre ne peut le voir, tu sais, tu n'auras aucun mérite. Alléluia, parce que c'est Dieu. C'est à Dieu que reviendra le mérite et peu m'importe que quelqu'un le sache ou jamais, je vais le faire. Alors sors de là, tu fais la chose et dans le ciel les anges crient Saint, Saint, Saint. Puis les anges se disent waouh, un de tes serviteurs a obéi à ta voix sans que personne d'autre ne lui crie dessus, sans que personne ne l'encourage, sans que personne ne le regarde.
C'est un de tes serviteurs et pour cela, nous te rendons gloire et les anges l'adorent. Tu veux que Dieu soit adoré et tu veux que Dieu soit glorifié. Vis ta vie chaque instant pour lui. Quoi que tu fasses, tu le fais pour lui et tu ne penses pas seulement à ce que tu peux voir, mais aussi à ce que tu ne peux pas voir. Il se passe plus de choses dans ce que tu ne peux pas voir que dans ce que tu peux voir. Vivez pour ceux qui ne peuvent pas voir. Amen. Nous ne vivons pas par la vue, ni ne marchons par la vue, nous marchons par la foi. Alors laissez-le être adoré, laissez-le être glorifié. Vous voyez, nous avons l'impression que donner la gloire à Dieu et tout ce que nous faisons et tout, vous savez, nous avons cette impression que les gens doivent être là pour que Dieu reçoive la gloire. Non, je m'en fiche si j'étais dans une cellule de prison tout seul et il reçoit tout le mérite, toute la gloire. Et nous construisons et rendons compte, et nous-mêmes, oui, mais nous construisons la gloire et nous donnons du mérite à celui que nous aimons de tout notre cœur et de toute notre âme, de tout notre esprit, de toute notre force. Amen. Alors, réfléchissez-y cette semaine. Quel que soit l'environnement dans lequel tu te trouves, comment vas-tu lui rendre gloire? Fais en sorte que les gens autour de toi voient briller ta lumière. Réfléchis à cela. Comment vas-tu lui rendre gloire dans tout ce que tu fais? Que tu travailles seul dans une pièce, tu peux toujours lui rendre gloire ou rendre gloire à Dieu. Que tu sois au travail ou qu'ils aient des gens autour de toi, que tu sois dans un environnement où il n'y a pas d'autres chrétiens, ce sont les meilleurs environnements, n'est-ce pas? Non, tout le monde dit non. Ce sont les milieux les meilleurs environnements pour rendre gloire à Dieu. Tu sais, c'est incroyable. Tu es dans un environnement où personne d'autre n'est chrétien et tu fais quelque chose que tout le monde dit. Allez, Darren, sortons boire un verre. Allez, Darren, sortons boire un coup. Allons nous défouler. On va faire ça pour faire tous ces point. Non, je n'y vais pas. Pourquoi? Eh bien, parce que je ne crois pas que c'est ce que Dieu veut que je fasse. Waouh, quel idiot! Oh, c'est un détracteur de la Bible. De toute façon, on avait oublié ça. Chrétien. Un de ces chrétiens. Tu sais quel privilège absolu, parce que ce qu'ils considèrent comme un mal vient de rendre gloire à Dieu. Ce qu'ils veulent faire pour le mal, tu sais, que tu veux que les gens... Tu es comme, je ne veux pas qu'on m'appelle un Bible basher. Je ne veux pas qu'on sache que je suis chrétien. Je ne veux pas que les gens disent, oh, God Squad, ou quoi que ce soit de ce genre. Non, tu le veux Non, tu le veux. Tu veux qu'ils disent ça. Tu veux que ta vie soit différente et tu veux que ton Dieu soit glorifié et que ce qu'ils sont destinés à faire du mal, Dieu l'utilise pour sa gloire. Oui, tu veux être associé à lui. Oui, tu veux que les gens sachent. Et ton affiliation, à Dieu, quelle qu'elle soit, est pour sa gloire. Amen. Je devrais vraiment me pencher sur la question. Tournons-nous dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 15. Regardez, voici un bon commandement à faire. Sanctifiez le Seigneur Dieu dans vos cœurs et soyez toujours prêts à défendre avec douceur et crainte quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Et au verset 16, ayez une bonne conscience afin que lorsqu'ils vous diffament comme des malfaiteurs, ceux qui injurent votre bonne conduite en Christ soient honteux. Car il vaut mieux, si telle est la volonté de Dieu, souffrir pour fait le bien que pour avoir fait le mal. Et il y a un commandement à faire, n'est-ce pas? Souffre pour faire le bien et souffre. Ne souffre pas pour faire le mal. Amen. Fais-le. Souffre pour faire le bien. Supporte les bêtises. Supporte ce qu'on dit de toi. Fais-le. Souffre pour le bien. Supporte les insultes. Supporte ce que l'on dit de toi. Défends Jésus. Faites gonfler ton compte. Mais mérite reçoit un trésor sur ton compte, mais veille à ce que le mérite ait sur son compte. Amen. Vis pour sa gloire. C'est un Dieu étonnant et ce qu'ils veulent dire pour le mal sera bon pour toi, pour notre Dieu. Amen. C'est vrai, nous sommes passés de 1048. En voici une bonne. 1 Pierre, chapitre 4, versets 7 à 8. Mais la fin de toute chose est proche. Soyez donc sérieux et vigilants dans vos prières. Et par-dessus tout, ayez un amour fervent les uns pour les autres, car l'amour couvrira une multitude de péchés. Maintenant,
Si nous descendons plus bas, il y a beaucoup d'autres commandements à faire ici, mais celui que je voulais retenir est « ayez un amour fervent ». Il y a un commandement d'action, l'amour fervent. C'est génial qu'il y ait un mot supplémentaire ayant le mot amour, n'est-ce pas? Il ne dit pas seulement « aimez-vous les uns les autres », il dit « ayez un amour fervent les uns pour les autres ». Avoir un amour chaud, je veux dire un réel amour actif l'un pour l'autre, et il y a un amour qui existe vraiment, et il y a un amour fervent pour pas un où je vais que c'est le contraire d'un amour fervent. Oh, je dois leur pardonner parce que la Bible dit. Oh, je vais devoir aller les aider parce que c'est ce que la Bible me dit de faire. D'accord? Alors, je ne le jugerai pas parce que je ferai mieux de ne pas juger. Peut-être tu ne fais pas comme ça, mais c'est un fait. C'est en fait le problème. Ce n'est pas l'amour fervent. Ou l'amour fervent n'est pas non plus bon. Je vais donner la dîme parce qu'il le faut. Je vais mettre mon argent dans le panier parce que c'est ce que la Bible dit ou que le pasteur nous a dit une fois. Ce n'est pas de l'amour fervent. L'amour fervent, c'est waouh, j'ai été pardonné, je vais te pardonner. L'amour fervent, c'est je sais ce que j'ai assez de problèmes personnels. Je n'ai pas le temps de te juger. L'amour fervent, c'est que je me fiche de mes finances. Dieu m'a donné tout ce dont j'ai besoin et tout ce qu'il veut, je vais lui donner ce qu'il mérite, je lui donne ce qu'il veut, je vais le servir, je veux voir son œuvre avancer. Je veux lui montrer que je l'aime. Amen. C'est ça l'amour fervent. L'amour fervent, c'est passionné. Ça bouge, c'est actif. Alors, quand on parle de faire des choses, pourquoi ne pas se réveiller demain et dire aujourd'hui, je ne vais pas juste aimer, je ne vais pas juste faire ce que la Bible dit aujourd'hui, je vais me réveiller, je vais faire preuve d'un amour fervent. Aujourd'hui, je vais aimer activement, je vais aimer réellement, je vais aimer comme Jésus-Christ. Je vais vraiment être un chrétien, amen. Un amour fervent, avoir un amour fervent les uns pour les autres. Je ne vais pas simplement supporter le message de Darren, je vais écouter ce que Dieu essaie de dire, amen. Amour fervent, passionné, tu sais, dans le bon sens du terme. Je terminerai par celle-ci. Tourne-toi dans le verset 12 de l'épître aux Romains. Je vais l'ouvrir parce qu'il contient 75 versets. Romains chapitre 15. D'abord, j'adore ce chapitre. Je ne sais pas, il est écrit dans le King James, dans le New King James, à droite, et le titre au-dessus de celui-ci est « Comportez-vous comme un chrétien ». Est-ce que c'est ce que les autres ont? Comportement chrétien. Alléluia, j'aime ma version. Comporte-toi comme un chrétien. En fait, ce n'est pas dans la lettre aux Romains, c'est l'équipe de traduction de New King James qui l'a mis là et elle l'a considéré comme un titre, mais je l'aime bien. Comporte-toi comme un chrétien. Verset 9. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez en horreur ce qui est mauvais. Accrochez-vous à ce qui est bon. Soyez bienveillants les uns envers les autres avec un amour fraternel dans l'honneur, en vous donnant la préférence les uns aux autres, ne traînant pas en diligence, fervent en esprit, servant le Seigneur, se réjouissant dans l'espérance, patient dans la tribulation, persévérant dans la prière, distribuant pour les besoins des saints, donnez à l'hospitalité, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. Ne vous attachez pas à des choses élevées, mais associez-vous aux humbles. Ne vous fiez pas à vos propres opinions. Ne rendez pas à personne le mal pour le mal. Ayez égard aux bonnes choses aux yeux de tous les hommes. Vivez en paix, si c'est possible, autant que cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes et bien-aimés. Oh, il y a ici un commandement, ne pas, mais nous allons le lire quand même, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution » et dit le Seigneur. C'est pourquoi, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en faisant cela, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Et ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Ce passage où il est dit que si ton ennemi a faim, nourris-le, et qu'il a soif. Si plusieurs d'entre vous commencent à m'apporter de la nourriture et des boissons après ce service, je sais que vous ne m'aimez pas beaucoup. Et la façon dont il se termine, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. C'est un commandement à faire. En fait, c'est un commandement à ne pas faire, n'est-ce pas?
Mais regardons simplement la deuxième partie. Surmonte le mal par le bien. Est-ce que cela signifie que plus tu fais du bien, plus tu équilibres le mal? Non, cela signifie qu'il faut vaincre le mal, le surmonter. Comment vaincre le mal? En prendre le contrôle par la bonté de Dieu, par ce qui est bon, par toutes les bonnes choses que Dieu t'a données. Prends la victoire. Tu sais ce que je veux dire? Surmonte-la, vaincre le mal. Nous ne voulons pas nous associer au mal, mais revenons au verset 9. Que ton amour soit sans hypocrisie, qu'il ait en horreur ce qui est mauvais, qui s'attache à ce qui est bon. Il y a 3 commandements à faire. Que ton amour soit sans hypocrisie, qu'il soit sincère, en d'autres termes, qu'il soit réel, que ce soit un véritable amour, un amour authentique, pas seulement un acte, pas seulement parce que la Bible l'a dit, que ce soit vraiment un puits d'amour qui s'accumule lorsque tu aimes les gens et que tu fais des choses et abhorrer le mal. C'est en fait un commandement à suivre. N'ayez rien à faire avec le mal. Trop de gens ici, tu peux penser que je suis horrible, mais c'est la vérité. Trop de gens ici n'abordent pas ce qui est mal. Trop de gens ici s'adonnent à des choses qui sont catégoriquement aux yeux de Dieu mauvaises. C'est tellement loin des normes de Dieu et des normes morales de Dieu. Si tu comprends ce que je veux dire, c'est tellement loin de ce qu'on appelle ici la conduite chrétienne normale, le comportement d'un chrétien. Il faut donc abhorrer ce qui est mauvais, s'attacher à ce qui est bon. Tu sais, ne t'accroche pas à ce qui est mauvais, ne t'accroche pas aux choses qui vont t'abîmer. Ne t'accroche pas à ce qui ne va pas apporter la gloire à notre Dieu. Ne t'accroche pas à rien qui puisse jeter le discrédit sur son nom, parce que tout comme il obtient tout le mérite pour le bien que tu fais, que quelqu'un regarde ou non, pour la bonne chose que tu fais, que quelqu'un regarde ou non, et si tu fais le mal, est-ce qu'il va être déshonoré? Je ne crois pas que Dieu sera jamais déshonoré au paradis. Alors ne te méprends pas sur ce que je dis. Donc je ne crois pas que ce soit le cas, mais réfléchis-y cette façon. Ce que tu fais, va-t-il le déshonorer? Tu ne devrais pas être dans cette position. Tu ne veux pas apporter que de bonnes choses à Dieu. Tu ne veux apporter que de bonnes choses. Alors attache-toi à ce qui est bon. Ne t'attache pas aux choses qui vont jeter le discrédit sur son nom. Amen. Soyez simplement affectueux les uns envers les autres avec un amour fraternel, en vous appréciant les uns les autres, sans relâcher vos efforts avec un esprit fervent, en servant le Seigneur avec un esprit fervent. Ne pas traîner dans la diligence, se réjouir dans l'espérance, patienter dans la tribulation, persévérer dans la prière. Il y a ici des choses étonnantes à faire. Ce sont des commandements à faire. Alors, allez-vous vous réjouir de votre espérance ou allez-vous dire à quel point la télévision est mauvaise? Allez-vous dire à quel point la vie est mauvaise? Allez-vous dire à quel point la semaine est difficile pour vous? Ou allez-vous vous réjouir dans l'espérance? Allez-vous rendre la gloire à Dieu? Vas-tu te réjouir? Tu sais que trop de gens vont me parler de la croix qu'ils doivent porter. Nous sommes appelés à prendre notre croix et à le suivre. Nous sommes appelés à prendre notre croix chaque jour. Il ne s'agit pas de prendre sa croix. Oh, regardez ce que je dois endurer aujourd'hui. Oh, regardez comment c'est difficile aujourd'hui. Regarde tout ce que je fais pour Jésus. Regarde tout ce que j'ai à faire. Regarde comme je suis fatiguée. Regarde comme j'ai peur du sommeil. Regarde comme j'ai faim. Regarde tout comme ma vie est négative. Ce n'est pas cela prendre sa croix. Prendre sa croix, c'est la prendre et faire ce qu'il faut pour la joie qui t'est proposée. La joie qui t'attend, c'est Jésus-Christ. La joie qui t'attend est celle du Dieu vivant, celle de pouvoir vivre avec lui pour l'éternité, que tu puisses vivre avec lui maintenant, mais vivre, aller jusqu'au bout, vivre avec lui pour l'éternité. Voilà la joie qui t'attend. Il ne s'agit pas de prendre votre croix et de dire, regardez tous, je n'ai pas fait ça. Je n'ai pas traversé la ville. Jésus n'a pas traversé la ville en criant, j'ai une croix. Tout le monde, regarde. J'ai une croix, regarde là. Elle parlait d'elle-même. Alors laisse ta croix parler d'elle-même. Laisse voir ce que tu fais, mais n'attire pas l'attention dessus. Tu n'as pas besoin de crier la croix que tu portes. Ce que nous faisons, c'est servir le Seigneur Jésus en toute sécurité. Nous sommes patients dans la tribulation. Oui, la vie
comporte des défis et je ne sais pas quelle est ta croix, je ne sais pas quelle est ta difficulté, je ne sais pas ce que tu traverses. Il se peut que ce soit une malaise, il se peut qu'il y ait une rupture dans quelle était ta situation familiale naturelle, il se peut qu'il ne te parle pas, ou il peut y avoir certains ennuis au travail, ou tu sais, ce sont des choses mineures d'ailleurs, comparées à ce que Jésus a traversé. Mais il peut y avoir quelque chose que tu dois continuellement supporter, quelque chose que tu dois faire chaque jour, qui est comme ta croix, et que tu la portes chaque jour, mais ça ne va pas t'empêcher de servir Jésus. Tu vas continuellement être patient dans la tribulation. Quel que soit le problème, je vais être comme lui et je vais pour lui. Je me fiche du prix à payer. Si je meurs en essayant, alors, alléluia, amen. Il faut tout ce que nous avons. Soyez patients dans la tribulation, persévérez dans la prière, amen. Il y a beaucoup d'autres choses que nous pourrons aborder, mais je ne le ferai pas comme bénir ceux qui sont horribles avec toi, être gentil avec ceux avec qui tu n'as pas vraiment envie d'être gentil. C'est facile, n'est-ce pas, d'aimer ceux qui vous aiment, mais la marque d'un chrétien, c'est que tu peux aimer ceux qui ne t'aiment pas. C'est juste un comportement chrétien normal. Ce n'est pas une norme élevée que d'aimer comme Jésus veut que tu aimes. Alors, fonce pour lui, appuie sur le champignon, porte ta croix, porte sa croix. Soit dit en passant, est une exigence minimale pour être indicible. Ce n'est pas. C'est le commandement numéro 1. C'est le fondement. Prendre sa croix chaque jour et renoncer à soi-même, c'est le commandement numéro 1 pour quelqu'un qui se dit disciple. Je suis un disciple de Jésus et tu prends ta croix, tu te réunis toi-même et tu prends ta croix. Amen. Dieu essaie de faire le ménage dans sa maison. Le jugement commence par la maison de Dieu. La fin arrive. Le temps s'achève. Le monde est mauvais. Le monde est en désordre. Il loue les choses qui sont mauvaises et il rabaisse et argumente contre les choses qui sont bonnes. Tout va de travers, ils ont tout faussé. Il y a tellement de tromperies et on ne peut pas faire confiance aux médias. La seule personne à qui on peut avoir confiance, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi sommes-nous, je dis ces choses non pas pour remplir un dimanche, je dis ces choses que j'ai dites aujourd'hui parce que c'est ce que le Seigneur veut nous dire. Quand il reviendra, à n'importe quelle minute, à n'importe quelle heure, quel que soit le jour, quoi qu'il arrive, quand il reviendra, nous voulons être fervents dans l'esprit et fervents dans l'amour. Nous voulons être chauds pour lui. C'est donc un appel à être chaud pour lui et à nous éloigner de ce qui est mauvais. Détournez-vous-en. C'est un appel à commencer à lui apporter de la gloire, à le glorifier. C'est un appel à dire qu'on se fiche de qui. Regarde, un public d'un seul suffit. Un public du ciel suffit. Il est temps de devenir sérieux à propos de Jésus. Tu n'aurais jamais dû ne pas l'être. Je sais que beaucoup de gens ici le sont, mais nous voulons que le cercle entoure complètement tout le monde. Si vous comprenez, tout le monde dans le cercle. Il y a beaucoup de commandements, ne pas faire. Mais faites quelque chose demain, faites quelque chose aujourd'hui. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire quelque chose. Si vous ne faites rien avant dimanche prochain, vous allez vous dessécher spirituellement. Vous allez être en retard sur le programme. Si tu ne t'es pas débarrassé de ces choses dans la liste qu'il a partagée avec nous, ces œuvres de chair, ça n'a rien à voir avec le christianisme. Tu ne devrais rien avoir à faire avec ces choses, mais cette parole était juste. Alors, tu es en retard. Si tu n'as pas regardé ton humilité et ne t'es pas occupé de cela, ou au moins essayer de mettre en œuvre la parole qui est venue la semaine dernière, alors tu es en retard. Eh bien, arrête de prendre encore plus de retard. Commence aujourd'hui en apportant la gloire à Dieu dans ce que tu fais et dans ta façon de vivre. Réveille-toi maintenant. Il est important que nous examinons ce qu'est une conduite chrétienne normale parce que Jésus veut que nous soyons des gens qui sont vraiment trouvés en lui, des gens qui vivent la vie qu'il veut que nous vivions, des gens qui font ce qu'il faut faire et qui ne font pas ce qu'il ne faut pas faire. Je pense que c'est vrai. Nous voulons être des personnes qui vivent pour sa gloire.
nous voulons vraiment être des gens qui vivent pour sa gloire, je veux donc examiner les paroles de Jésus et je vous invite à vous reporter au chapitre 15 de Jean, s'il vous plaît. Voyons voir le verset 8. Je veux juste regarder ça. Verset 8. Commençons par le verset 5. Et je vais lire la nouvelle version de King James pour celui-ci. Je suis le vigne et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. N'est-ce pas une excellente déclaration? Si nous pouvions tous accepter cela, que sans lui, nous ne pouvions rien faire. Si nous pouvions tous accepter cela, ce serait vraiment une bonne chose. Si nous pouvions simplement accepter que sans sa puissance à l'œuvre, sans lui faisant ce que lui seul peut faire, nous ne pouvons rien produire. Même nos bonnes œuvres ne fonctionneront pas. Les bonnes choses que nous pensons lui plaire ne vont pas lui plaire. Tu sais ce qui va lui plaire? Lorsque nous commencerons à produire le fruit qu'il veut que nous produisons, un fruit qui montre que nous l'aimons comme il devrait être aimé. Verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il sera jeté dehors comme un sarment et sera desséché. On les ramasse, on les jette au feu et ils sont brûlés. Mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Mon Père est glorifié par le fait que vous portez beaucoup de fruits. C'est ainsi que vous serez mes disciples. Nous voulons être des disciples. Le voulons-nous? Je ne sais pas, peut-être pas vous. Peut-être pas vous. Je veux être un disciple de Jésus. Je veux être connu de lui. Je veux être un disciple, quelqu'un qui apprend de lui. Je veux grandir en lui. Je veux glorifier Dieu. Nous disons parfois des choses comme que Dieu soit glorifié, et je l'ai déjà dit auparavant, mais il est important de le répéter que nous ne pouvons pas simplement faire quelque chose comme un certain travail que nous pensons bon et dire maintenant que Dieu soit glorifié parce que j'ai fait. Dieu n'est pas glorifié parce que vous faites. Il est glorifié parce qu'il fait à travers vous, si vous comprenez la différence. Nous ne pouvons pas rassembler notre meilleur travail, comme par exemple, je vais organiser une vente de charité ou je vais faire un lavage de voiture parrainé et je vais le faire pour la gloire de Dieu. Tu ne peux le faire que si c'est Dieu qui l'a dirigé. Mais la meilleure façon de rendre gloire à Dieu dans tout ce que vous faites, c'est de produire beaucoup de fruits. Amen. Produisez des fruits qui montrent que vous êtes connectés à lui, des fruits qui montrent que vous êtes connectés à la vigne, parce qu'il est la vigne, et que nous sommes les branches. Quel est le lien avec le comportement chrétien normal? Parce qu'un comportement chrétien normal ne consiste pas à passer toute sa vie à essayer de se connecter à Dieu, à Jésus. Le comportement chrétien normal consiste à passer toute sa vie absolument connecté à lui. C'est normal. Ce n'est pas inhabituel. Ce n'est pas une norme élevée à atteindre. Il est normal de vivre connecté à lui, de demeurer en lui. Et si c'est le cas, la vie chrétienne normale inclura l'apparition de fruits pour montrer que tu es connecté, des fruits qui sont de bons fruits, des fruits qui lui rendent gloire. Alors tourne avec moi vers le chapitre 5 de Galates. Galates 5, verset 13, dans le Amplified. Car vous, frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne laissez pas votre liberté être un stimulant pour votre chair et une occasion ou une excuse pour l'égoïsme. Mais par amour, vous devez vous servir les uns les autres. Tu veux voir un comportement chrétien? Tu veux voir à quoi devrait ressembler un comportement chrétien normal? Voici à quoi il ressemble. C'est vous qui vous servez les uns les autres, ou nous tous qui nous servons les uns les autres dans l'amour ou pas l'amour. C'est l'amour de Dieu et en nous et pour nous, pas seulement pour que nous nous y accrochions, pas seulement pour que nous le gardions et que nous soyons égoïstes, mais l'amour de Dieu pour que nous le transmettions, que nous le partagions et que nous nous servons les uns les autres. Une bonne question à se poser est la suivante. Comment transmets-tu l'amour de Dieu et comment sers-tu les autres avec l'amour de Dieu au lieu de simplement recevoir l'amour de Dieu et de t'y accrocher? Parce que nous sommes appelés à la liberté, nous sommes appelés à être libres et nous voulons tous être libres comme ces communistes. Enfin, peut-être pas. Peut-être que tu soutiens le communisme, alors je ne sais pas
d'être politique, mais tu sais, beaucoup de gens dans les régimes communistes voulaient être libres. Alors peut-être que tu veux être libre, mais si tu veux être libre, tu dois vivre comme si tu étais libre. Et si tu veux vivre comme si tu étais libre, tu dois te déplacer de la façon dont Dieu veut que tu te déplaces. Tu dois permettre à son amour de faire ce que ton amour veut faire. Son amour veut faire, alors vivre dans la liberté. Ce n'est pas simplement vivre égoïstement dans la liberté que Dieu nous a donnée. Il ne s'agit pas simplement de la liberté d'aller et de faire ce que nous voulons. Ce n'est pas ma liberté d'aller vivre selon les normes que nous voulons. Ce n'est pas la liberté d'être égoïste. Cette liberté a un but, parce que cette écriture te montre quel est ce but. C'est une liberté littéralement donnée pour que nous soyons libres d'aimer et de servir les autres comme Dieu le veut. C'est une liberté extraordinaire. Tu vois, la liberté du monde, c'est je veux être libre de faire ce que je veux. Je veux être libre de faire ce que je veux. Être libre de faire les choses à ma façon. Il y a une chanson, n'est-ce pas? Je l'ai fait à ma façon. Est-ce Frank Sinatra? Oui. Quoi qu'il en soit, nous ne voulons pas le faire à notre manière. Nous voulons le faire à la manière de Dieu. Tu sais, s'il m'arrive quelque chose, ne joue jamais la chanson. Je l'ai fait à ma façon. Quelqu'un peut, Georges peut la réécrire ou Naoum peut la réécrire et dire je l'ai fait à la manière de Dieu parce que c'est la façon dont nous sommes censés le faire. Nous sommes censés vivre pour lui-même, pour lui. Amen. Nous allons vivre pour lui et notre liberté, celle que l'on trouve en Dieu, est une liberté absolument incroyable qui renverse tout. C'est la liberté de servir. C'est la liberté de profiter à tous les autres. Ce n'est pas la liberté pour mes raisons égoïstes. C'est la liberté pour que tous les autres en profitent. C'est pour cela que ta liberté est là. Et je dis, je sais que vous n'étiez pas tous là, alors je vais essayer d'expliquer ça, que l'amour de Dieu, je ne crois pas que l'amour de Dieu soit inconditionnel et j'ai vu certaines personnes comme l'amour inconditionnel est un terme humain, c'est comme un terme psychologique humain, c'est comme un terme philosophique en fait. Ce n'est pas vraiment un terme biblique, mais nous pouvons parfois l'appliquer à Dieu. Et dire que l'amour de Dieu est inconditionnel parce que peu importe ce que tu fais, Dieu est amour et ne peut pas cesser d'aimer. Parce que l'amour est ce qu'il est. C'est son caractère. Comme Dieu est amour, comme vous ne pouvez pas le séparer. Tu ne peux pas dire que Dieu aime parce qu'il aime. Mais tu ne peux pas dire que Dieu aime seulement parce qu'il tire son amour de quelque part. Dieu aime parce qu'il est amour. C'est donc inconditionnel. Parce que tu ne peux pas poser des conditions au caractère de Dieu. Comme par exemple, je vais faire en sorte que Dieu soit aimant. Tu ne peux pas. Il est amour et son amour est un amour qui donne. J'ai entendu des gens dire, l'amour de Dieu est un amour qui donne sans rien attendre en retour et c'est ce genre d'amour. Mais oui, il est inconditionnel dans ce sens, mais il n'est pas inconditionnel dans la façon dont tu le reçois ou si tu ne peux être un bénéficiaire de son amour parce que Jésus a donné des normes claires et toute la Bible le fait, désolé, ou des conditions claires sur la façon dont vous pouvez recevoir l'amour de Dieu. Donc, si tu penses que l'amour de Dieu est inconditionnel, tu as une mauvaise impression, comme tu penses que la liberté est pour ton propre bien et que la liberté est juste pour que je puisse être libre et que l'amour de Dieu est juste inconditionnel. Donc, il n'y a pas de condition. Ce qui veut dire que si tu écoutes ça de travers, le diable peut facilement te mentir et te dire, vas-y, et fais ce que tu veux quand tu le veux, on se fiche de ton comportement, on se fiche de ta conduite, Dieu t'aime, c'est tout. Il ne se contente pas de t'aimer, il t'aime vraiment parce qu'il est amour, mais ne crois pas que tu vas t'en tirer comme ça parce qu'il est amour, parce qu'il y a d'autres écritures et d'autres aspects du caractère de Dieu que tu dois lire. Donc, si tu veux recevoir l'amour de Dieu, l'une des choses que Jésus a dites, c'est que si quelqu'un m'aime, il obéira à ma parole et ensuite, il gardera ma parole. En fait, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père et moi,
nous ferons notre demeure en lui. Puis Jésus a dit dans la Bible amplifiée, je crois que c'est écrit, nous nous manifesterons à lui. Donc si tu veux recevoir l'amour de Dieu, si tu veux être, alors regarde, pour moi, il a une condition pour recevoir l'amour du Père. Jésus a dit, si quelqu'un fait cela, alors moi et le Père, nous l'aimerons. Waouh! Mais je croyais que l'amour de Dieu était inconditionnel. Il l'est dans son identité. Mais si tu veux le recevoir, il y a des choses que tu peux faire. Et si tu veux le recevoir comme il le souhaite, tu dois respecter sa parole. Garder sa parole ne signifie pas simplement s'accrocher à sa Bible. Je garde sa parole, je la mets sous mon lit, je la regarde, je la garde près de ma tête ou près de mon cœur. Il ne s'agit pas seulement de respecter sa parole, mais lorsque quelque chose est partagé comme ceci, cela ne signifie pas simplement le garder, comme je l'ai écrit, je l'ai capturé, je la garde. Non, la garder signifie la mettre en pratique, la retenir, la rendre active dans ta vie, en faire quelque chose. Si vous faites cela, les promesses de Jésus sont alors, Jésus dit, lui et le Père, oui, moi et le Père, c'est ce qu'il dit, moi et le Père viendront à eux et feront demeure en eux, nous nous manifesterons à lui. Alors peut-être que parfois tu as l'impression que Dieu est distant. Peut-être que tu te dis que Dieu est si loin. Je veux sentir Dieu si proche. Je veux sentir son intimité dans les gens pâles. Je veux sentir et ressentir son amour. Eh bien, je peux te garantir que si tu remplis cette condition, tu le verras se manifester dans ta vie. Manifester signifie devenir actif, être actif. Tu seras conscient de lui. Tu le verras faire des choses. Tu le sentiras proche. Si tu veux toutes ces choses, fais ce qu'il te dit. Aime-le avec tout ce que tu as, comme nous l'avons dit la semaine dernière. C'est un comportement chrétien normal, mais un comportement chrétien normal, c'est aussi faire ce qu'il dit. Et si tu gardes sa parole et que tu le fais, tu le verras se manifester. C'est incroyable, n'est-ce pas, d'imaginer que Jésus-Christ, c'est ce qui m'a frappé quand je suis allée en Israël. J'ai vu l'endroit où il a été crucifié et j'ai été au milieu de la rue. Et c'est juste une rue normale pour les gens. Mais je pleurais juste parce que je pensais Jésus-Christ le vrai dans temps pâle, dans les écrits, que nos dates, que nos temps, que nos années sont datées après Jésus-Christ, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, le roi que les autres rois servent. Vit en moi. Et j'ai pensé, c'est incroyable, le même Jésus qui a été crucifié là-bas vit en moi. Alors, si tu veux faire cette expérience, je sais que c'est le cas de beaucoup d'entre vous, mais si tu veux en faire constamment l'expérience, si tu veux le voir se manifester, si tu veux que Jésus soit vivant en toi, alors garde sa parole, fais-le. Il y a d'autres passages qui parlent de l'amour éternel de Dieu pour ceux qui le craignent. Pourquoi ont-ils ajouté la deuxième partie si l'amour était inconditionnel? Parce que le Deutéronome dit que si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ou si tu fais ce qu'il t'ordonne de faire, il t'aimera pendant, je crois que c'est écrit 1 millier de générations. S'il t'aimera en fonction de ton obéissance à ses commandements, cela ne me semble pas inconditionnel. Mais attention, il t'aime. Il t'aime toujours. Son amour pour toi est, dans le bon sens, inconditionnel, mais pour que tu le reçoives rempli ces conditions, je vais te garantir quelque chose. Il ne te laissera jamais tomber. Le comportement chrétien normal consiste à faire ce que Jésus nous a dit de faire, et si nous faisons ce que Jésus nous a dit de faire, nous recevrons les bienfaits que Jésus nous a dit que nous recevrions. Amen. Nous sommes dans les Galates, n'est-ce pas? Galates verset 13, je viens de dire alors, ne soyons pas égoïstes. Ce n'est pas à des fins égoïstes. Ce n'est pas pour faire nos propres choses. Il y a beaucoup d'opinions dans le monde que je vois sur ce que Dieu devrait être et qu'il devrait être. Et il y a comme une norme, comme si le monde croyait qu'il avait le droit de juger Dieu et de décider quel devrait être le caractère de Dieu. Par exemple, je veux connaître Dieu, n'est-ce pas? Alors, si je veux connaître quelqu'un, je dois tout savoir sur lui. Maintenant, je voulais connaître Carole, je voudrais tout savoir sur elle. Chaque petit secret qu'on ne va dire à personne, c'est bien. Chaque petit secret, devrais-je, non? Chaque petit secret, si elle en avait, je veux tout savoir sur elle. Et elle voudrait, je l'espère, me connaître. Mais le problème pour me connaître, ce sont les choses. Il y a un terme, n'est-ce pas? Les verrues et tout. Je veux connaître ces verrues.
Je n'ai pas beaucoup de verrues d'ailleurs, mais je dis juste verrues et tout. Je veux dire que je veux tout savoir sur la personne. Le fait est que je veux tout savoir sur Dieu. Je ne dirai pas toutes les imperfections, mais parce que je pense que c'est offensant parce qu'il n'y en a pas. Mais je veux savoir tout sur lui. Alors je me fiche que Dieu ne rentre pas dans le cadre des gens. Je me fiche que son caractère corresponde à ce que le monde pense être un bon caractère. Ce qui m'importe, c'est de le connaître. Ainsi, le Dieu que je présenterai sera le vrai Dieu. Je vois parfois que si je dis que, vous savez, Dieu est vraiment, que les gens vont vraiment aller en enfer, certains chrétiens vous regardent comme si vous veniez de dire un blasphème ou quelque chose comme ça. Ils vous regardent comme si Dieu ne pouvait pas faire ça. Mais je sais que le Dieu que je sers peut le faire et les gens agissent comme si, tu sais, Dieu déteste certains péchés. Eh bien, le style de vie de cette personne ne me dérange pas et je pense que c'est bien. Alors, je pense que Dieu doit changer. J'ai même vu récemment une information, aux informations à un chrétien, je vais dire ça très faiblement, qui défendait des styles de vie très alternatifs et qui disait, eh bien, vous savez, la Bible a été écrite il y a tellement d'années et les choses ont changé maintenant et donc nous ne vivons pas cela maintenant et nous devons réécrire certaines choses. Tu sais ce que ça sent pour moi? Cela me fait penser que cette personne dit à Dieu qu'il doit se repentir. Cette personne dit à Dieu qu'il doit changer. Je te dis que Dieu n'a pas besoin de changer. J'ai besoin de changer et je veux le connaître et savoir qui il est vraiment, ce qui t'aiderait vraiment si tu voulais connaître Dieu et ce qui t'empêcherait de t'offenser ou de t'énerver, c'est de décider que tu veux le connaître tel qu'il est vraiment. Je veux savoir ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Je veux savoir ce qui l'offenserait. Je veux savoir ce qui remue son cœur, ce qui lui brise le cœur. Tu sais quoi? Tu sais, brise nos cœurs pour ce qui brise le tien, Seigneur. Je veux tout savoir sur lui et je me fiche que les gens n'aiment pas ça. Donc, le Dieu que je présenterai est le Dieu que je connais. Si tu comprends ce que je veux dire par là, alors si tu dis que vous savez certaines choses, voilà ce qui va vous arriver. Certaines personnes peuvent vraiment avoir l'air offusquées comme quelle horrible chose à dire, Darren. Je me soucie de que tu ne comprennes pas, mais je me fiche de savoir qui je présente. Je sais qui je dois présenter et nous devons tous représenter ce Dieu, n'est-ce pas? Nous devons tous le représenter, alors ça vaut la peine d'apprendre à le connaître, à savoir qui il est vraiment et d'accepter que je veux savoir comment il est vraiment. Amen. Et non pas les gens pensent qu'il devrait être. Nous voulons apprendre à connaître quelqu'un. Nous voulons le connaître tel qu'il est. Amen. Galates chapitre 5 et je viens de lire le verset 13 de l'Amplifié. Car toute la foi concernant les relations humaines est accomplie dans ce seul précepte, tu aimeras ton prochain comme tu le fais toi-même. Donc la semaine dernière, nous avons examiné le fait d'aimer le Seigneur notre Dieu et de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit, de toute notre force, et ici que notre humain, notre comportement chrétien normal, dans la mesure où il dépend de notre interaction avec d'autres personnes, se résume à cela, à ce seul précepte que tu aimeras ton prochain comme tu le fais à toi-même. Maintenant, tu pourrais dire, bon, je suis assez égoïste, hein, donc tu sais, j'aime faire de mauvaises choses, alors si j'aime faire de mauvaises choses, je vais faire de mauvaises choses pour mes voisins. Non, cela signifie que tu sais ce que tu voudrais qu'on te fasse dans une certaine situation quand tu as mal. De quoi as-tu besoin? Tu as besoin d'aide. Tu as besoin de secours. Tu as besoin de réconfort. Tu sais, quand tu es heureux, tu veux que quelqu'un se joigne à toi dans ce bonheur. C'est aimer ton prochain comme toi-même, comme ça. C'est aimer ton prochain. Traiter quelqu'un comme tu voudrais être traité. Il est dit au verset 15, « Mais si vous mordez et vous dévorez les uns les autres dans quelques querelles partisanes, veillez à ce que vous et toutes vos communautés ne soyez pas dévorés les uns par les autres. » Wow. Ce mot fraternité, là, ce n'est pas koinonia.
Mais nous avons examiné la koinonia. Nous ne voulons pas être consumés les uns par les autres. Nous voulons grandir ensemble en tant que corps du Christ. Veillons donc à ne pas nous mordre et nous dévorer les uns les autres. Je suis censé regarder les choses à faire et ceci est une chose à ne pas faire. Mais ce n'est pas grave. Ne pas se dévorer les uns les autres, ne pas parler les uns des autres et se blesser les uns les autres. Servons-nous les uns les autres dans l'amour. Verset 16. Mais moi je dis, c'est brillant. Vous l'avez déjà entendu plusieurs fois, mais essayez de l'entendre fraîchement. Je dis, marchez et vivez habituellement dans l'Esprit Saint, sensible à l'Esprit, contrôlé, guidé par lui. Alors vous n'assouffrirez certainement pas les envies et les désirs de la chair, de la nature humaine sans Dieu. En effet, les désirs de la chair s'opposent à l'Esprit Saint et les désirs de l'Esprit s'opposent à la chair, la nature humaine sans Dieu, car ils sont antagonistes l'un par rapport à l'autre, continuellement en opposition et en conflit l'un avec l'autre, de sorte que vous n'êtes pas libres, mais empêchés de faire ce que vous désirez faire. Mais si vous êtes guidés, conduits par le Saint-Esprit, vous n'êtes pas soumis à la loi. Maintenant, les ordres, les actes, les pratiques, nous parlons bien d'actes, mais il ne s'agit pas de bonnes actions. Maintenant, les actes pratiques de la chair sont clairs et évidents. Il ne s'agit pas d'une liste à cocher, mais si tu as l'une de ces pratiques, tu dois te repentir. L'immoralité, l'impureté, l'indécence, l'idolâtrie, la sorcellerie, l'inimitié, les querelles, la jalousie, la colère, mauvaise humeur, l'égoïsme, les divisions, dissensions, l'esprit de parti secte ou opinion particulière et hérésie, l'envie, l'ivrognerie, les réjouissances et autres choses semblables. Voici un avertissement important et c'est le Dieu que je veux te représenter, le vrai Dieu. Je vous préviens d'avance, comme je l'ai fait précédemment, que ceux qui font de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Maintenant, si c'est une liste à cocher pour toi et que tu te dis c'est fait, alors tu dois te repentir. Il est clair que si tu pratiques ces choses continuellement sans te tourner vers Dieu, tu n'hériteras pas de son royaume. Mais ensuite, il y a le fruit du Saint-Esprit, l'œuvre de sa présence à l'intérieur accomplie. Cela signifie que sa présence accomplie, que tu es connecté à lui, connecté à la vie et que c'est le genre de choses qui seront produites en toi. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, l'humilité, la maîtrise de soi, la continence. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi qui puisse porter une accusation. Et nous y voilà, c'est maintenant un comportement chrétien normal, et ceux qui appartiennent au Christ Jésus le Messie ont crucifié la chair, c'est-à-dire la nature humaine impie, avec ses passions, ses appétits et désirs. Si donc nous vivions dans le Saint-Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Si par le Saint-Esprit nous avons notre vie en Dieu, allons de l'avant et marchons dans la ligne, notre conduite étant contrôlée par l'Esprit. Pour clore ce chapitre, il est dit, ne devenons pas vaniteux et pleins d'arrogance, compétitifs, provocateurs et irritants les uns les autres, envieux et jaloux les uns les autres. Maintenant, le point principal, après avoir lu tout cela, c'est que nous voulons être des personnes qui apportent la gloire à notre Dieu. Nous avons dit au début que c'est ainsi que nous nous glorifions. C'est ainsi que notre Père est glorifié lorsque nous produisons beaucoup de fruits. Alors, si tu veux produire beaucoup de fruits, ce chapitre te dit qu'il y a un moyen de le faire. C'est le fait d'être connecté à Jésus. Comment vas-tu être connecté à Jésus? Comment vas-tu t'assurer que tu restes connecté et que tu marches dans l'esprit? C'est très simple. C'est simple, en fait, mais tu dois le faire. C'est une chose active. Tu dois garder sa parole. Si tu veux qu'il se manifeste, tu dois le faire. Tu ne peux pas simplement l'entendre. Tu dois le faire. C'est permettre que ta conduite et ton comportement soient dirigés par l'Esprit de Dieu, que tu fasses ce qui lui plaît.
que tu cherches ce qui lui plaît, que tu cherches les choses qu'il accepte, que tu cherches les choses qu'il veut que tu fasses, que tu cherches ces choses de vivre et d'être juste. Verset 16, en revenant à cela, il est dit que je dis marcher et vivre habituellement dans le Saint-Esprit. Dans la Bible amplifiée, c'est pourquoi je veux regarder la Bible amplifiée aujourd'hui, sensible à l'Esprit et contrôlé et guidé par lui. Alors tu ne gratifieras certainement pas les envies et les désirs de la chair, de la nature humaine sans Dieu. Mon conseil est donc que le comportement chrétien normal inclut la marche dans l'esprit. Ce n'est pas quelque chose que nous attendons un jour, loin dans le futur. Cela peut demander un peu de travail au départ. Cela peut inclure la repentance, mais tu peux toujours décider chaque jour de prendre ta croix. Tu peux décider chaque jour de te lancer à corps perdu à la poursuite de Jésus, de le poursuivre, de le connaître tel qu'il est connu. Tu veux connaître le vrai lui? Tu vas aller vers ce qui lui plaît. Tu veux garder sa parole. Tu veux être un praticien de sa parole dont tu vas marcher et vivre tout le temps, habituellement 100%, pas juste une fois, mais tout le temps dans le Saint-Esprit, sensible au Saint-Esprit, contrôlé par lui, réceptif à l'Esprit, contrôlé et guidé par lui, désolé, et tu feras ce qui plaît à l'Esprit. Je dirais qu'un comportement chrétien normal consiste à vivre pour gratifier Dieu. Vis pour lui plaire. Ne vis pas pour être égoïste. Ne vis pas pour te gratifier toi-même. Dans les Écritures que nous venons de lire aujourd'hui, il n'y a que deux façons de vivre et deux groupes de personnes à qui il faut plaire. Le premier sera Dieu, n'est-ce pas? Il s'agit de vivre pour plaire à Dieu, de vivre pour satisfaire l'esprit, de rechercher ce qui lui plaît, d'être sensible à lui et non à ton attitude charnelle, égoïste. Et les autres personnes étaient censées servir ou aimer ou satisfaire ou gratifier dans ce sens. C'est s'aimer l'un l'autre. À aucun moment, nous ne sommes appelés à nous aimer nous-mêmes, à courir après nous-mêmes et à faire ce que nous voulons. Le comportement chrétien normal n'a rien à voir avec l'égoïsme. Le comportement chrétien normal est centré sur le Christ et sur les autres. Amen. Alors regarde tes fruits, interroge le Seigneur sur tes fruits. Je ne suis pas ici pour prêcher contre vous et dire prêcher contre vous, peut-être que je le fais. Je ne suis pas ici pour vous embarrasser par votre fruit. Je ne suis pas ici pour dire eh bien vous avez de mauvais fruits, c'est tout. Mais l'Écriture était claire que si certains fruits continuent à se manifester, vous n'hériterez pas le royaume de Dieu. Je ne veux pas ça de ça pour vous. Je ne pense pas que tu veux vraiment ça pour toi. Alors, pourquoi ne pas renverser la situation? Que vas-tu faire pour t'assurer que tu hériteras le royaume de Dieu? Tu vas vivre à la suite de Jésus. Tu vas produire le fruit que Dieu produit en toi et tu vas rendre gloire à notre Père par le fruit que tu produiras. Amen. Alors, regarde tes fruits. Sont-ils abondants? Sont-ils bons? Que sont les fruits que tu produis? Et ce n'est pas pour te faire du mal, c'est comme une vérification, c'est comme un moment, c'est une chose à regarder et à dire où suis-je connecté. Et demain, la semaine dernière, j'ai lancé un défi, je ne sais pas comment as-tu fait, je ne sais pas combien de fois tu as été insulté parce que tu es chrétien, je ne sais pas combien de fois les gens t'ont donné du fil à retordre, je ne sais pas si tu t'es réveillé le lendemain et en te souvenant même de ce que j'avais dit la veille. Je ne sais pas si tu t'es réveillé en te disant aujourd'hui je veux aller le chercher, je vais l'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force, de tout mon esprit. Aujourd'hui, c'est le jour où je vais suivre Jésus, je vais le suivre. Je ne sais pas si tu es un high five à ton partenaire ou à ton ami comme je l'ai dit mais je ne sais pas ce que tu fais. Mais si cette semaine, tu faisais ça aussi parce que tu es en retard, si tu ne l'as pas fait, non. Si cette semaine tu disais, tu sais quoi, à partir d'aujourd'hui, je vais littéralement aller après le Saint-Esprit et ce qui lui plaît et je vais lui être réceptif. Et si tu faisais cela, la façon habituelle, constamment, comme une habitude avant que tu le saches,
Tu n'auras même pas besoin d'y penser. Et certaines personnes pensent que c'est offensant et vous pourriez juger, mais ce n'est pas difficile pour moi de faire ce qui lui plaît. Maintenant, c'était une façon, alors ne me comprenez pas mal, je dis que ce n'est pas difficile en fait. C'est là que je vais parce qu'il m'a formé. Donc, pas parce que je suis bon, c'est parce que c'est une habitude. Tu me poses une question, le premier endroit vers lequel je me tourne est Dieu. Tu ne sauras peut-être même pas que je fais une pause parce que tu peux le dire, mais parfois tu ne pourras pas. Mais je vais vers lui parce que je me suis entraînée parce qu'on m'a dit de le faire. Pas, tu sais, si tu comprends, je me suis entraînée à être habituellement dirigée par lui et à faire ce qui lui plaît. Alors pourquoi ne pas commencer dès maintenant? Je dis commencer demain. C'est une très mauvaise chose à dire pour un prédicateur parce que si nous faisons un service du dimanche soir, je pourrais en être conscient, mais vous savez, il serait encore beaucoup aujourd'hui. Alors, pourquoi ne pas commencer aujourd'hui pour dire que vous allez faire ce qui lui plaît? Sentez-le, pratiquez-le. Tu sais que tu gagneras, tu ne perdras pas. S'il te vient à l'esprit une pensée du genre « Oh, faire ce que l'esprit veut faire va être misérable », tu es déjà en train de croire un mensonge. Si tu penses que faire ce qui plaît au Saint-Esprit va signifier que tu ne seras jamais satisfait, tu te trompes complètement. La seule façon d'être vraiment satisfait dans la vie, c'est lorsque Jésus et le Père se manifestent à toi, lorsqu'ils te montrent qui ils sont vraiment, lorsqu'ils te montreront qui ils sont vraiment et qu'ils se manifesteront à toi, ils t'assurent également qui tu es vraiment. Tu découvriras des choses sur toi-même que tu ne soupçonnais même pas. Tu auras l'amour, la joie, la paix, tous ces fruits que nous venons d'énumérer, patience, bonté, douceur, tout ce qu'il y a d'autre dans le champ. L'écriture, tout ce qu'il y a d'autre dans l'écriture, la Bible amplifiée, tu ne peux pas citer l'amplifiée parce qu'il y a beaucoup de choses supplémentaires dedans, mais ces choses devraient être produites. Tu ne perds pas avec ces choses dans ta vie, regarde le contraire. Tu peux avec la colère et l'amertume. Tu perds, avec la colère et l'amertume. Je veux dire, c'est triste, mais genre, les gens passent avec beaucoup de colère et d'amertume là, et je ne pardonnerai jamais à cette personne. Je ne le dirai pas, je ne fais pas de politique. J'ai vu cette semaine aux informations un homme politique dire « Ne pardonnez pas ». Waouh, tu as écouté, je veux dire, je pourrais comprendre le point, mais n'écoute jamais ça. Ne sois pas amer, ne sois pas tordu. Tu peux ne pas être d'accord avec quelqu'un, mais tu n'as pas besoin d'avoir recours à ces choses-là. Quand tu vas donner ta réponse à Jésus-Christ, tu vas devoir lui donner une réponse et tu ne vas pas être vieux et amer et méchant. Et je déteste juste tout ce qu'il y a dans le monde. Non! Tu veux les bons fruits qui viennent de Dieu. Donc, si tu marches habituellement selon l'esprit, si tu fais par habitude ce qui lui plaît, tu gagneras. Tu auras la vie, tu auras une vie plus longue en fait, mais tu auras une vie plus agréable, une vie plus heureuse et beaucoup moins d'ennuis. Tu découvriras que les choses dans certaines situations, ce dont tu as besoin est là. Tu vois, si tu ne marches pas selon l'esprit, si tu ne fais pas ce qui lui plaît, à lui, plutôt qu'à toi-même, tu n'apprends pas à le faire parce que c'est une chose merveilleuse et excitante à faire. Ce n'est pas négatif, c'est amusant. Si tu ne le fais pas, alors dans certaines situations où les choses sont difficiles et où tu commences à te décourager, tu n'as pas la joie pour te sortir de ce découragement. Si tu comprends où je veux en venir, parce que tu n'as pas le fruit, n'est pas là, le fruit n'est pas là pour le faire. Ce ne sera que par la grâce que tu pourrais recevoir les choses, mais si tu fais ce que Dieu veut que tu fasses, quand les choses sont folles et difficiles et que la vie lance des choses qui vont, tu sais, inattendues et horribles, tu peux avoir la paix, tu peux même avoir la joie dans ces situations. Nous avons déjà parlé d'une situation horrible à l'hôpital, mais si plein de joie qu'on dirait que c'est mal. Mais ce n'est pas moi qui le fais, c'est Dieu.
tu sais si tu comprends ce que je veux dire, c'est une habitude. Quand tu vas à un enterrement chrétien, un vrai enterrement chrétien, c'est une expérience et une expérience joyeuse, n'est-ce pas? À cause du fruit de Dieu qui s'y trouve, à cause de ce que Dieu a fait. Ce que je veux dire, c'est que si tu veux que Dieu se manifeste à toi dans une certaine situation, si tu veux que Dieu te donne de la joie alors que tu ne devrais pas vraiment en avoir, si tu veux la paix dans une situation qui n'a pas l'air d'être paisible, si tu veux que de la douceur parce que tu es toujours en train de donner des coups de pied, peu importe ce dont tu as besoin, si tu veux ces choses, la meilleure façon de les obtenir, c'est de vivre en prenant des habitudes qui plaisent au Saint-Esprit, amen, en faisant ce que Dieu veut que tu fasses. Nous sommes appelés à l'aimer avec tout ce que nous avons et j'ai dit tout à l'heure que nous devions apprendre à connaître le vrai Dieu et pourquoi c'est important. Ce que je veux le connaître, qui il est vraiment, pas ce que les gens pensent qu'il devrait faire, être comme ou ce que le cadre, tu sais. Eh bien, si c'est ça, Dieu, je ne veux pas de lui. Eh bien, je m'en fiche. Je ne pars pas de ce point de vue. Je commencerai par le je le veux et quoi qu'il soit, je le découvrirai parce que je connais les conséquences de ne pas le chercher et où cela finira. Je connais le don qui m'a été donné, qui m'a été fait et tu devrais toi aussi connaître le don qui t'a été fait. C'est pourquoi je veux connaître ce Dieu. C'est donc important. Mais si tu regardes ta vie et que tu dis, bon, j'ai du fruit dans certaines situations, mais je n'ai pas dans d'autres, alors peut-être que ce n'est pas l'habitude, alors tu marches par l'esprit. Peut-être qu'il y a un mélange, un peu de chaud et froid, mais Dieu veut que tu sois absolument chaud pour lui si tu es déçu. Quand les choses ne marchent pas, tu sais, peut-être qu'un emploi tombe à l'eau ou que tu as des difficultés au travail ou que tes amis ne sont pas, tu sais, les finances peuvent être serrées ou les choses ne marchent pas vraiment comme tu le voudrais. Si tu es offensé parce que Dieu ou contrarié dans ces moments-là, peut-être que ta confiance n'est pas en lui. Il n'est peut-être pas ton premier amour. Mais nous sommes appelés à l'être de tout ce que nous avons. Il devrait être tellement au-dessus de tout ce que nous avons que c'est de lui qu'il s'agit, c'est de lui qu'il s'agit. Si nous sommes offensés par les choix que Dieu fait, nous ne lui faisons pas confiance, nous ne ferons pas l'expérience de la vraie version de qui il est. Si tu comprends ce que je veux dire, et certains diagnostics des problèmes qui ne vont pas chez toi spirituellement, ils ne sont pas très beaux, mais tu ne peux pas les esquiver. Si tu te sens offensé par Dieu à cause de quelque chose qui se passe dans ta vie, peut-être qu'un rêve personnel ne s'est pas réalisé, peut-être que la vie ne se déroule pas comme tu le voudrais, alors je dois te demander qui est ton premier amour, parce que si c'est Jésus-Christ, c'est le premier amour. Je ne veux faire que sa volonté et je le poursuis. Je veux faire ce qui plaît à son esprit. Amen. Alors regarde-moi, ne fais pas confiance à ce monde ou au système stupide de ce monde, mets ta confiance en Jésus-Christ. Amen. Mets ta confiance en celui qui ne bouge jamais. Je vais juste revenir là-dessus parce que je l'ai écrit, je ne l'ai pas dit. Le fruit n'est pas ce que l'on fait, c'est ce que l'on est. Ce n'est pas notre activité, c'est notre ressemblance avec le Christ. Le fruit, c'est notre ressemblance avec le Christ. Le fruit est ce qui est produit lorsque nous faisons ce que Dieu veut que nous fassions. Pourquoi est-ce important? Parce que lorsque les choses vont mal et que tu as besoin de joie ou de paix, tes meilleurs amis chrétiens te diront, allez, tu dois avoir de la joie, frère, sœur. Allez, il faut que tu aies de la paix, sœur, frère. Et toi, tu dis, je n'ai rien de tout ça. Ce n'est pas un travail. Ce n'est pas, n'est-ce pas? Tu ne peux pas simplement le faire. Oui, tu peux aimer d'autres personnes, mais le véritable amour est un fruit qui est produit. La joie est quelque chose qui se produit. Il ne s'agit donc pas de faire semblable d'avoir de la joie. Je vais faire semblant d'être heureux tous les dimanches. C'est la vraie joie qui vient du Seigneur. C'est un caractère à l'image du Christ.
Ce n'est pas ce que tu fais comme action, c'est ce qui grandit en toi à cause de celui à qui tu es connecté. Amen. Colossiens chapitre 2, verset 6, voici ta mission pour cette semaine. Tu vois que c'est une conduite chrétienne normale. Dans une Bible amplifiée, il est dit, comme vous avez donc reçu le Christ, même Jésus le Seigneur, alors marchez, réglez votre vie, et conduisez-vous en union et en conformité avec lui. Waouh, c'est charmant. On pourrait regarder, c'est brillant. Je vais continuer parce que c'est tellement beau. Ayez les racines de votre être fermement et profondément plantées en lui, fixées et fondées en lui, et étant continuellement construites et en lui, devenant de plus en plus confirmées et établies dans ta foi, tout comme vous avez été enseigné abondant et débordant en elle avec des actions de grâce. Ta mission pour cette semaine est donc le verset 6. Dans la nouvelle version King James, il écrit « Comme vous avez reçu le Christ Jésus, le Seigneur, marchez en lui. » Marcher en lui, en d'autres termes, permet à ta conduite, à ton comportement, à tes attitudes et à tes décisions, minute par minute, d'être en union avec lui, connecté à lui. Tu n'as pas besoin d'être parfait, mais tu dois prendre la décision de le suivre. Amen. Amen.